Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un book haul. J'en ai pas fait depuis février de mémoire, enfin depuis fin février. Donc là, ça fait presque 2 mois et demi à vous présenter. Il y en a pas mal, mais pour 2 mois et demi, ça va, c'est moins pire, même si ça se dit pas. C'est mieux que janvier et février où c'était une catastrophe. On ne va pas tarder, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu Y'en a marre, je me barre en Californie, signé Baba Yaga de Noémie Dargaud, donc que ma copine Aurore m'a acheté. Donc j'ai même son petit mot Amazon, elle m'a offert ce roman. Je l'avais reçu en fait en numérique par l'autrice puisque je suis... Enfin elle a bien voulu me l'envoyer et normalement elle m'enverra ses autres romans si tout se passe bien en numérique. Mais du coup la copine a eu la gentillesse de bien vouloir me l'offrir en papier. Je le commence aujourd'hui, vous voyez on le lit sur 3 jours normalement en lisant 100 pages par jour. Il paraît que c'est super fun parce que normalement on devait commencer hier et du coup moi j'ai pas pu et la copine m'a dit que c'était super chouette. Donc Aurore m'a dit que c'était super chouette. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Ensuite j'ai reçu L'Ordre des Sorciers, le tome 2 de Amélie Janot, donc en auto-édition également. Est-ce que j'ai le titre quelque part? Donc ça s'appelle Le Secret du Mage Rouge, il y a le titre qu'à l'intérieur. J'avais adoré le tome 1, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 2. Le tome 1 était même un coup de cœur pour moi. Et pareil, il est commencé celui-ci. On a lu 49 pages et je crois qu'on se l'est reprogrammé à partir de demain justement. Faut que je revoie avec la copine, mais on a trop hâte d'en apprendre plus et de savoir ce qui va se passer. J'ai reçu en service presse également Mirage Mémorise, le tome 2, Oriane de Sandrine de Croix aux éditions Heartless. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté au mois de février, je ne pense pas, parce que pour moi il est arrivé en mars. Maintenant peut-être que je vous l'ai déjà présenté. Ce qui est sûr c'est que je vous l'ai déjà présenté en point lecture, puisque le point lecture normalement arrive demain, puisqu'on est dimanche quand je tourne cette vidéo, et le book haul est censé arriver dans la semaine. Je ne sais pas quand, mais dans la semaine. Donc vous l'avez déjà vu et ça a été un énorme coup de cœur. Spoiler alerte. Ensuite j'ai reçu The Cupidon Brothers, le tome 3, Elon de Estelle Evry, pareil, qui devrait passer dans pas trop longtemps puisque Elon est un de mes personnages préférés, c'est l'avocat. Je suis en droit, c'est l'avocat, voilà. Vous avez compris. et elle me l'a envoyé quand? Ça fait déjà un petit moment de mémoire. 21 mars, donc ça fait presque 2 mois. Je suis désolée Estelle de tout ce temps d'attente. C'est terrible. Ensuite, donc Estelle m'a également envoyé... Je fais des bêtises, c'est incroyable. Nos Sens Interdits, donc toujours de Estelle, qui me tente mais vraiment énormément. On va parler de mère porteuse et on va parler d'un sujet qui n'est pas très souvent abordé en roman. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Avec, elle m'avait mis un petit marque-page blanc, Nos Sens Interdits, et un petit marque-page noir, Nos Sens Interdits. Donc c'est super chouette, avec une dédicace à chaque fois. Et puis une petite dédicace aussi dans le roman. J'ai vraiment très hâte. C'est peut-être celui qui va passer avant The Cupidon. Je sais pas encore, mais c'est dans mes lectures prochainement, c'est sûr et certain. J'ai également reçu en service presse Mona Harker, le tome 2, En enfer si j'y suis, de Charlotte Munich. Je vous ai présenté le tome 1 en point lecture, normalement dans celui qui arrive lundi ou dans celui d'après, je ne sais plus. Mais vous allez le voir bientôt. Normalement vous le voyez avant cette vidéo. Si tout est bien fait, normalement ça arrive avant cette vidéo. J'ai adoré le tome 1, donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Pareil, l'autrice m'a envoyé une petite carte cette fois-ci, avec un petit mot et également une petite dédicace. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. On continue avec un service presse puisque j'ai reçu Ce qu'il reste après tout de A.L. Jean. Je ne sais pas d'ailleurs, je lui ai pas demandé à l'autrice. Avec pareil un petit marque-page où c'est marqué A good book plus A cup of tea. Perfect together. Voilà. Donc elle a un Instagram et un Facebook si vous voulez aller voir. Pareil, l'autrice m'a fait
une petite dédicace. En fait elle était venue me voir en message privé pour me demander si je voulais le lire tout d'abord en numérique, et je lui ai dit non, tout simplement parce que en numérique je suis pas très à l'aise. J'avoue que là j'en ai annulé plein en numérique des services presse parce que je fais une overdose et j'en ai marre en fait du numérique. Je comprends tout à fait que des maisons d'édition jeunes ou des auteurs auto-édités notamment proposent en numérique, c'est logique, ça leur coûte rien, alors que, enfin ça leur coûte un achat que j'aurais pas fait, mais ça leur coûte rien en envoi papier et tout, alors que leur envoyer, enfin nous envoyer le papier ça coûte cher. Maintenant elle a bien voulu me l'envoyer en papier, donc il va passer cet été c'est sûr, puisque je lui ai dit que ça passerait cet été. Et on va parler de mariage et de la crise sanitaire aussi. Elle parle aussi du Covid-19 je suppose, puisqu'elle dit une crise sanitaire sans précédent vient pourtant bouleverser leur vie. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça, et puis je le trouve vraiment très joli avec l'enfant. Oui, c'est un enfant je suppose. Voilà, je trouve ça vraiment très très joli. On continue avec un service presse que j'ai reçu et que j'étais trop contente. J'ai reçu Les Chroniques d'Almérante, le tome 2, Les Gardiens de Bénédicte Pédurand. Oh, mais comment je suis trop contente les amis. Vous avez pas vu mon avis sur le tome 1, tout simplement parce que je n'étais pas encore sur YouTube. C'était encore pour les mêmes raisons. Et donc le tome 1, elle m'a envoyé un marque-page du tome 1, un marque-page du tome 2, un marque-page sur Drarian, donc un des personnages, et un marque-page sur Elwen, un des autres personnages, avec derrière des petites citations sur les personnages. Et franchement je suis trop contente, je suis trop hypée par ce tome 2, en plus l'autrice. Parce que quand elle m'a dit qu'elle allait me l'envoyer, ça fait, je pense que ça va faire 1 an là qu'on a lu le tome 1. Et en fait quand elle m'a dit qu'elle allait qu'elle allait m'envoyer le tome 2, parce que moi j'avais adoré le tome 1, je me suis dit waouh, je me rappelle pas de grand chose quand même. Et donc du coup elle est trop mignonne, et c'est grâce à moi qu'elle a fait ça. Elle l'a mis dans, je sais plus sur quoi, j'ai vu qu'elle l'a mis sur la petite carte qu'elle m'a envoyée je crois. Et donc du coup elle m'a fait un résumé A4. Elle est trop mignonne, elle est vraiment trop mignonne. Et du coup elle a fait ça aussi à Aurore, qui l'a reçu également en partenariat. Et elle a fait un appel à service presse sur Instagram, si vous voulez aller voir, pour le tome 1 et le tome 2, donc n'hésitez pas. Et peut-être que vous serez accepté. Et franchement, vraiment foncez, c'est un roman de fantasy qui est vraiment génial. J'ai donné mon avis à Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin sur le tome 1, puisqu'elle demandait à ses abonnés qui voulaient de lui donner un coup de cœur fantasy. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais adoré et je voulais la mettre en avant, donc j'ai un peu triché, mais je lui ai donné cet avis là. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je vous dirai sur Instagram quand est-ce que il y aura mon avis, si elle le met, parce qu'elle en a eu beaucoup. Et si elle le met, n'hésitez vraiment pas à aller voir mon avis et à lire cette saga, parce que franchement c'est juste dingue, et ça soutient une petite autrice, et la couverture est trop belle. Voilà. Donc dans le même élan en fait de ce tome 2 qui est magnifique, l'autrice a refait le tome 1, donc Les Chroniques d'Almérante, la faille de Bénédicte Pédurand toujours. Donc le tome 1 était comme ceci avant, donc Les Chroniques d'Almérante, la faille, et vous voyez maintenant le tome 1. Enfin vraiment je préfère largement celui-ci qu'elle a refait, et même elle le met qu'elle le préfère, et c'est plus du coup connecté avec ce tome 2, alors que le 1 du coup n'avait rien à voir quand on regardait comme ça au premier abord. Je préfère largement aussi la texture de ce tome 1, et franchement du coup merci à ma copine Aurore qui me l'a offert, et puis à Bénédicte pour ton petit mot. Et voilà, du coup je suis trop contente, maintenant j'ai la nouvelle version, c'est super chouette, encore plein de belles lectures à faire. Donc je vous le redis, mais foncez vers cette saga qui est vraiment super chouette. On continue avec un cadeau de la copine Aurore parce qu'elle est complètement tarée. Elle m'a offert Elise Stone, le tome 1, Brasier de Cléo Blackwood, qu'on va lire incessamment sous peu. Je ne sais plus quand, mais incessamment sous peu. Il est trop beau, franchement il est trop beau. Je l'avais demandé en fait en partenariat à l'autrice puisqu'elle faisait des SP papier, et je suis arrivée malheureusement trop tard. Elle
elle avait plus de stock pour faire des partenariats. Et donc du coup elle m'a dit que par contre pour son prochain roman je serai partenaire, donc c'est super chouette. Et puis en attendant la copine me l'a offert, donc je vais pouvoir le lire. Et j'étais trop tentée parce qu'il est... Enfin vraiment, vous voyez cette couve? Et moi ça m'appelle en fait, hein. Il en faut pas plus. Je savais même pas de quoi ça parlait que je l'avais mis dans ma wishlist. Hein. Oui je sais. Comme ça on me refera pas. Hein. J'ai reçu Infecté le tome 1, donc aux éditions Kenes de Marc-André Pilon. Il n'y a pas de titre de tome 1. J'avais trop envie de lire ce roman. On va parler de zombies, mais de zombies young adultes. Et en fait, moi je suis en flip devant les zombies. C'est vraiment le seul truc que je ne peux pas lire et peux pas voir parce que je suis en flip. Mais quand j'ai vu que c'était young adult, je me suis dit, mais oui en fait, mais vas-y. Donc, enfin, pas lire, je ne sais pas, j'en ai jamais lu, donc je peux pas dire que je ne peux pas en lire. Par contre, en voir, j'en fais des cauchemars. Maintenant, en fait, en livre, l'avantage, comparé à un film, c'est que notre cerveau crée des images qui nous traumatisent pas. Enfin, pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Notre cerveau peut pas créer des images qui vont être au-delà de nous. Alors que quand on regarde un film, c'est pas nous qui avons décidé des images, et le cerveau voit ce qu'il voit, en fait, on peut pas... Voilà. Alors que là, je sais que mon cerveau sera gentil avec moi et me fera pas voir des trucs horribles, du moins de ce que je peux voir. Donc il va pas tarder à passer aussi celui-là parce que je suis très curieuse. Toujours chez Kenes, j'ai reçu Killan, le tome 1, Fils de l'Olympe de Yves Trottier. Pareil, c'est un truc de mythologie, c'est le fils... C'est un dieu qui est banni de l'Olympe et c'est le fils de je ne sais plus qui. Voilà. Ou comme ça vous êtes avancé, hein, mais voilà. Et j'ai trop hâte de le lire aussi. Chez Kenes toujours. Ensuite chez Kenes, j'ai également reçu dans la tête d'Anna.com, Tu ne peux pas comprendre, de Catherine Franker. Catherine Franker, j'ai lu Elsie. Donc je vais vous montrer, j'ai le tome 2 là à côté. Mais j'ai lu le tome 1, donc Elsie. Et là je vais bientôt lire le tome 2, donc Ne jamais dire jamais. Et j'ai vu qu'elle sortait un nouveau truc. Et en plus ça a l'air trop choupi. Alors que Elsie c'est pas hyper choupi, hein, mais... Et c'est écrit en fait sous forme de journal. Vous voyez, comme ça. Est-ce que je peux... Voilà, il y a des passages avec des messages et tout. Et je pense que ça va se lire vite et j'ai très hâte de découvrir un nouvel univers avec l'autrice. Enfin, chez Kenes, j'ai reçu Céleste, la licorne, le tome 1, Rallumons les étoiles, donc aux éditions Kenes, donc qui est tiré du roman de Geneviève Guilbeault. Et les auteurs, donc au scénario, il y a Lisette Morival et au dessin, Jérémy Parigi. Et c'est trop mignon, enfin je vais vous montrer des planches. Pareil, celui-là je vous l'ai montré en point lecture, mais c'est le point lecture qui arrivera après ce book haul normalement. Donc je vous la montre avant le point lecture. Voilà, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop beau. Donc moi j'ai craqué. Hein. Et franchement c'était super chouette. Vous verrez mon avis plus détaillé dans le point lecture. Voilà pour Kenes. Et enfin j'ai reçu Le paradis est ailleurs, le tome 1 de Lou Raël aux éditions Éthène Contemporain, avec qui je suis partenaire et également comité de lecture. Ce roman me fait un peu peur parce que c'est une bricasse. Et en fait, en voyant comme ça, je pensais que c'était de l'urban et en fait, enfin ou du fantastique du moins, et c'est de l'historique. Donc, eh ben, écoutez, on se lancera dedans et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Mais il pèse lourd. Je vais me faire encore une tendinite en lisant ce livre. Si vous avez entendu claquer des mains, c'est mon copain. Je sais pas, il joue à la console, des fois vous savez, ça rend un peu... Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires. Et puis, je vous fais des gros bisous.